sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombaye le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombaye en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilombaye, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui auront consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie. Je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, mon directeur de cabinet est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement. Et que nous verrons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution très élevée. Derrière la vision du chef de l'État que nous avons ensemble pérennisé, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Ngouvolo Kogé, de la questeur Chimène Polipoli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu
les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais ce n'est pas à moi, en tout cas, de le dire à ce stade. Merci beaucoup. Devant vous, je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, Tolérance, tolérance, tolérance. Tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, On vous écoute. je cède les micros pour ne rien dire. Je vous remercie. Honorable Président Mwanda, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je voudrais, avant que le rapport soit présenté et que les membres du bureau qui voudraient parler puissent s'exprimer, interpeller les honorables députés ici présents. Honorables députés, chers collègues, incidente. Honorables députés, chers collègues, je prends la parole par motion incidente pour demander que les services inscrivent aujourd'hui dans les annales de cet hémicycle que les règles du jeu ont changé. Dorénavant, dans ce pays, la République démocratique du Congo, on peut être juge et partie. Parce que le règlement intérieur nous dit que lorsqu'on constitue la commission, il y a deux parties. Il y a les pétitionnaires et il y a les gens contre qui la motion est dirigée. C'est les deux parties. Or, dans la commission que nous avons instaurée, honorable président, il y a les pétitionnaires. Donc, il y a une partie qui est juge. Qu'on acte cela, si cette plénière l'accepte, que dorénavant dans ce pays, on peut être juge et partie. Deuxième élément que les services doivent acter. Dorénavant, dans ce pays ici, on peut traiter un dossier quand il y a faux. Pourquoi vous êtes agité? Soyez calme. Monsieur, ce sont les principes élémentaires de droit. Ici, honorable président, je voulais revenir à une chose importante. Le faux corrompt tout.
lorsque il y a faux, le dossier doit être rejeté. Aujourd'hui, actons, parce que la majorité ne veut pas dire aller contre les lois. Aujourd'hui, actons que dans la République démocratique du Congo, les honorables députés nationaux ont décidé qu'on peut poursuivre même en cas de faux. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Mwando, merci beaucoup. Je voudrais nous appeler à l'apaisement. S'il vous plaît, honorable.